Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Le président ougandais Yoweri Museveni est à Conakry depuis ce vendredi. Cette visite d'État vise à renforcer les liens d'amitié entre la Guinée et l'Ouganda. C'est le président guinéen qui a accueilli son homologue à l'aéroport de Conakry. Faut-il annuler le baccalauréat unique? La question se pose après le nombreux cas d'irrégularité signalés par certains. Le ministre de l'Éducation n'y croit pas. Pour lui, aucune preuve ne sous-tend ces allégations. Insalubrité à Conakry, la réalité reste la même sur le terrain malgré la volonté des autorités à débarrasser la capitale guinéenne de cet état d'immondice. À 24 heures de la campagne d'assainissement que compte lancer le gouvernement, Macky Sall a fait un tour de terrain. Vous suivrez son reportage. Je vous le disais à l'instant, visite d'État du président ougandais ce vendredi à Conakry. Yoweri Museveni est reçu par son homologue guinéen Alpha Condé dans le cadre des pourparlers bilatéraux. Cette rencontre sera également l'occasion de signature des accords de coopération entre la Guinée et l'Ouganda. Les secteurs de l'agriculture et de l'énergie notamment focalisent les attentions des deux pays. Les explications de Mohamed Damaro Camara et de Aliouba. Sous une fine pluie, Yoweri Museveni foule le territoire guinéen pour la première fois et dans le cadre d'une visite d'État auprès de son homologue guinéen, le président Alpha Condé. Le chef de l'État ougandais est arrivé un peu plus tard que prévu. Le protocole va être contraint de réajuster le programme, mais déjà à l'aéroport, la cérémonie se déroule convenablement. Poignée de main, hymne, photo officielle, bref, un cérémonial d'accueil qui se déroule sur fond les 21 coups de canon. Au pavillon d'honneur, les deux chefs d'État ne s'adresseront pas à la presse. Mais un peu plus tôt, sur son compte Twitter, le président Museveni a annoncé des discussions avec le président Condé pour renforcer les liens politiques et économiques entre les deux pays. Ce que d'ailleurs confirme Kiridi Bangoura, ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence guinéenne. Il faut reconnaître que le président Yoweri Museveni, qui est un grand leader africain, et le président professeur Alpha Condé ont partagé beaucoup de points de vue et beaucoup d'actions au sein de l'Union africaine pendant toute la présidence du président professeur Alpha Condé. Et aussi les deux hommes sont des passionnés de l'intégration africaine, donc du panafricanisme, mais aussi également de la mise en place progressive d'une capacité africaine de résolution des conflits en Afrique par les États et les structures africaines. Donc cette rencontre est un point d'orgue dans leur relation de travail, dans leur relation de fraternité et dans leur relation aussi de combat commun pour que l'Afrique réoccupe toute sa place dans le débat international et dans les affaires internationales. Cette visite du président ougandais intervient un an après celle du président Alpha Condé à Kampala dans le cadre des pourparlers bilatéraux. Signe sans doute d'une coopération profitable aux deux pays. Les axes de coopération sont multiples. Il y a déjà, je crois que le président de la République de Guinée va initier la mise en place d'un cadre de coopération en général en prévoyant la mise en place d'une commission mixte. Mais aussi, il y a des domaines d'intérêt commun comme l'agriculture, comme l'élevage, domaine de l'élevage dans lequel l'Ouganda est assez avancé. Comme par hasard, ça interpelle notre actualité. Mais aussi, il y a des domaines comme l'industrie, les mines et l'énergie, où la Guinée actuellement avance extrêmement vite. Et l'expérience guinéenne en termes d'énergie, en termes de progression dans le domaine de l'énergie et des mines intéresse aussi l'Ouganda. C'est une visite de 2 jours. Elle prendra donc fin ce samedi 30 juin. Parlons éducation, polémique autour du déroulement des examens nationaux, notamment le baccalauréat qui a débuté ce mercredi. Des fuites de sujets sont signalées dans quelques centres d'examen. Les réseaux sociaux se sont enflammés depuis ce matin. Des sujets auraient été pris en photo par des candidats pour être traités par leurs proches. Des voix s'élèvent désormais pour réclamer l'annulation du baccalauréat session 2018. Le ministre de l'Éducation s'oppose à cette idée. Selon Maurice Sangaré, qui se trouve à Bokeh, il n'y a aucune preuve. Antoine Kourma l'a joint au téléphone. Suivi. Il faut être prudent. Il peut arriver qu'on pense par exemple que c'est les élèves qui sont dans les salles qui ont pu s'introduire avec des téléphones, alors que peut-être que c'est d'autres personnes.
Voilà. C'est pourquoi j'ai dit d'approfondir les enquêtes pour savoir exactement ce qui, parce que ça serait très surprenant qu'un élève assis seul sur sa table devant deux surveillants puisse faire un tel acte. Je ne crois pas. Oui. Bon, s'il y a des preuves, d'accord, mais avant que je n'ai les preuves, moi je pense que ce n'est pas possible. Mais ça, c'est une autre question. Oui, mais c'est vous qui êtes convaincu qu'il y a fuite. Voilà. Et avant de conclure à une fuite, il y a beaucoup de choses à faire que moi je ne vais pas vous dire. Pourquoi je vais annuler sans preuve? Les réactions se multiplient après le passage du Premier ministre devant les députés pour présenter la politique générale du gouvernement. De grandes idées ont été émises, mais pas de mesures pour les concrétiser, selon Dr Aluseni Makanera Kake, enseignant-chercheur en finances publiques et droit. Mamadou Boye Diallo et Yacouba Traoré l'ont rencontré. Suivez. Le Premier ministre devant les députés pour un exercice, celui de présenter la politique générale du gouvernement. De nombreux secteurs ont été passés au peigne fin par Ibrahima Kassouri Fofana. Pour un souci de simplifier les choses, nous nous sommes intéressés à 3 secteurs: l'économie, les mines et l'insalubrité qui gangrène la capitale. Pour le secteur de l'économie, des annonces oui, mais pas de mesures pour les concrétiser, affirme notre interlocuteur. Il y a quand même des idées, mais des mesures qui permettent de relancer l'économie, ça n'existe pas dans ce discours de politique générale. Mais on a avancé des grandes idées, on va relancer l'économie, on va faire les grands investissements, mais comment le faire et quand le faire ne figure pas. En ce qui concerne le secteur minier, poumon de l'économie nationale, environ 80% des recettes d'exportation de l'État, Dr Aluseni Makanera Kake parle de catastrophe. Les bauxites sont transportés au lieu de que ça soit travaillé sur place. Donc on tente sur quoi? Et ce qui est choquant dedans, qu'on dit on va augmenter la production. Ce n'est pas la quantité de la production qui nous intéresse, nous, ce sont les retombées. Sur la question de l'insalubrité, c'est un échec sur toute la ligne pour les autorités qui peinent à débarrasser Conakry des montagnes d'ordures à ciel ouvert. On ne veut pas régler le problème de l'assainissement. Qui produit les ordures? C'est dans les communes. Il faut doter les services publics communaux des moyens pour que chaque commune s'occupe de ses ordures. Selon de nombreux observateurs, le Premier ministre est attendu au tournant après un fleuve d'annonces et de promesses. Les défis sont nombreux et la population est lassée de serrer toujours la ceinture qui risque de s'effriter à coup sûr. Chaque année, la décision de suspendre momentanément la pêche industrielle revient. Ce vendredi donc, le ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime a fait une déclaration concernant le repos biologique qui va s'étendre du 1er juillet 2018 au 31 août 2018. L'objectif est de favoriser la reconstitution des ressources halieutiques et pour le réussir, Frédéric Loy appelle les secteurs concernés à l'application correcte de la présente décision. On l'écoute au micro de Mamadou Saliouba et de Lamine Silla. Il est porté à la connaissance de tous les opérateurs du secteur de la fermeture aux activités de pêche industrielle de la zone maritime sous juridiction de la République de Guinée qui s'étend jusqu'à la limite de 60 000 marins calculés à partir de la ligne de base. La période de fermeture s'étend du 1er juillet 2018 à 0 heure TU au 31 août 2018 à 0 heure TU. Il reste entendu
que cette disposition ne s'applique pas aux activités de pêche artisanale. Ainsi, tout navire réfractaire s'expose à la rigueur de la loi. Le Centre national de surveillance et de police des pêches, la préfecture maritime, la marine nationale, la gendarmerie maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte du présent communiqué.